tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce soir. Que tes vives eaux inondent nos cœurs, nos pensées. Que, Seigneur, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est mauvaise manière de penser, ce soir, nous allons parler des fiançailles. Je prie que tout ce qui est mauvaise manière de penser chez tes enfants, qu'ils puissent le déposer à tes pieds, afin que tu leur communiques ta façon de penser, ta bonne façon de penser. C'est de cela que tes enfants ont besoin. Ils ont besoin que leur pensée soit renouvelée. Ils ont besoin que leur intelligence soit illuminée. Ils ont besoin de penser autrement que le monde ne pense. C'est pourquoi je prie, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle maintenant. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle des cœurs. Permets que ce qui va être partagé puisse véritablement prendre racine dans les cœurs et transformer la manière de marcher de tes enfants. Père, 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Bien-aimés, fidèles auditeurs, téléspectateurs d'une autre dimension, je voudrais encore vous saluer. Je suis encore avec vous aujourd'hui pour parler toujours des thèmes concernant le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles. On a choisi le conjoint. Maintenant, je crois que le choix est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pendant le temps de fiançailles? C'est ce que nous allons partager. Donc, je voudrais vraiment que vous écoutiez attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on pense à ce sujet qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, oubliez les choses que vous connaissez, oubliez peut-être ce que vous avez déjà eu l'habitude de faire et écoutez le conseil de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, ce que le Dieu nous conseille, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous fatiguer. Ce n'est pas pour nous empêcher de vivre. Ce n'est pas pour nous empêcher de profiter de la vie. Mais ce que Dieu demande toujours de faire, c'est pour notre bien. Donc, on va parler des fiançailles. Je vais commencer par définir les fiançailles. C'est une promesse mutuelle de mariage. Donc, retenons le mot promesse. Ce n'est qu'une promesse. Et une promesse peut se rompre. En tout cas, dans ce domaine-là. Je te rencontre, on fait le choix, on est convaincus, nous deux, que c'est la volonté de Dieu pour nous, qu'on se marie.
Mais il y a un temps qu'on prend pour confirmer la décision qu'on a prise. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, le choix du conjoint est l'une des décisions les plus importantes qu'on peut prendre dans sa vie. Donc on ne prend pas et puis directement après, 3 mois après, on se marie. Non, on prend le temps, comme vous dites, de cheminer, de marcher ensemble, d'être fiancés pour voir, pour confirmer le choix qu'on a fait. Donc c'est une promesse. C'est le temps, on appelle fiançailles, le temps qui s'écoule entre le moment où à deux, parce que là, le premier engagement qu'on prend, c'est à deux. On s'est vu, on ne s'est plus. Donc, l'homme dit à la fille, à la femme, je promets que je vais te marier, je te fiance. Fiance, fiancé, ça vient d'un mot français qui veut dire fiance, qui signifie engagement. Mais c'est un engagement à épouser quelqu'un, engagement à se marier avec quelqu'un. Donc ce n'est pas le concubinage. Fiançailles là, ce n'est pas concubinage. Concubinage là, c'est autre chose encore. Concubinage, c'est le péché. Quand on est concubin là, on désobéit à Dieu. C'est vrai que beaucoup disent oui, mais c'est le mariage traditionnel, ou bien on a fait la dot, et puis si vous avez fait la dot là, qu'est-ce qui empêche d'aller devant le maire? Si c'est la même chose, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Oui, ça a la même valeur. On vit dans un pays où la dot n'a pas la même valeur que le mariage. Dans certains autres pays, on peut faire la dot et puis aller transcrire ça dans les registres et on est marié. Mais en Côte d'Ivoire, on dit pour qu'il y ait mariage, il faut non seulement le mariage traditionnel, il faut le mariage civil. Et si vous êtes chrétien, il faut aussi que vous fassiez bénir votre union par le Seigneur. Donc, il faut respecter ces règles, la concubinage. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais vraiment, si tu es enfant de Dieu, que tu vis en concubinage, il faut te revoir. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu du tout. Je ferme la parenthèse. Donc, la première question, quand on parle de fiançailles, la première question qui vient, c'est combien de temps doit-on rester fiancé? Combien de temps doit-on rester fiancé? La réponse est il n'y a pas de durée. Les fiançailles sont un temps qui sont faits pour se connaître, pour se comprendre, pour tester notre amour, pour tester sa solidité, pour voir si elle peut résister à la meilleure connaissance qu'on aura l'un de l'autre. Parce que comme on l'a dit la semaine dernière, souvent on choisit sur l'apparence, mais il faut le temps maintenant de découvrir derrière l'apparence, derrière la façade, qui est derrière. Et pour ça, il faut le temps. Et ce temps-là n'a pas de durée. Un exemple que je vais vous donner pour conforter ce que je viens de dire. Si vous cheminez avec quelqu'un et que, par exemple, il est à Yamoussoukro, toi tu es à Abidjan, vous ne vous voyez que pendant les vacances. Même si aujourd'hui, vous passez des nuits et des nuits à échanger les SMS, il manque quand même une certaine proximité pour bien se connaître. Donc là, les fiançailles peuvent durer un peu plus longtemps. Mais si tu es fiancé, par exemple, avec quelqu'un avec qui tu es à l'école, ou bien quelqu'un avec qui tu es au travail, ou bien quelqu'un avec qui tu es dans un système où vous voyez pratiquement tous les jours, vous pouvez très vite faire effectivement connaissance et passer au mariage. Donc c'est une question de savoir, est-ce que j'ai suffisamment eu le temps de voir la personne, de faire le tour de la personne, de voir si elle me convient dans tous les détails avant de s'engager. Mais il ne faut pas que les fiançailles soient trop longues aussi. Parce que le temps de fiançailles, en tout cas quand on veut faire les choses dans les règles selon le Seigneur, le temps de fiançailles, c'est un temps de patience, c'est un temps de persévérance. Et donc, par rapport à notamment l'abstinence sexuelle, vous ne pourrez pas vous abstenir si vous vous voyez tous les jours pendant 3 ans. Je suis sûr que quelque chose va se passer. Donc, quand c'est comme ça, il faut savoir ne pas trop faire durer les fiançailles, sauf si vraiment il y a des raisons comme les études, etc. Où là, vraiment, il faut demander la grâce du Seigneur. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas commencer tôt. Mais plus vous commencez tôt, plus la difficulté d'attendre le mariage va se faire sentir. Donc, il faut prendre le temps. Je voudrais vraiment vous encourager, vous tous qui m'écoutez, qui êtes fiancés ou qui êtes sur le point de vous fiancer, ne vous précipitez pas. Les fiançailles, c'est une période de joie,
de connaissances, de partage, de communication. Vous n'êtes pas encore dans le mariage où il y a les soucis de la vie quotidienne, les défis pour pouvoir vous adapter l'un à l'autre. Donc, ne précipitons pas les choses. Comme je dis, chaque chose en son temps, chaque temps a sa chose. Donc, ne vous dites pas non, on brûle. Il faut qu'on se marie. Brûlez là. Vous allez brûler toujours. Il faut laisser affaire de brûler là. Savourez ce moment où il y a, surtout vous les femmes. Je vais revenir là-dessus. Parce que souvent, c'est un temps où vous pouvez découvrir l'homme que vous allez marier sous un nouveau jour. Parce que quand vous allez vous retrouver dans le mariage là, vous risquez de ne pas le reconnaître. Donc profitez de ce temps pour aller en profondeur, pour communiquer. Et je vais dire tout à l'heure ce qu'on fait pendant le temps de fiançailles et ce qu'on ne fait pas. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'on voit dans les films. Hein. On se rencontre, on couche le même soir, et puis après, on s'engage dans la vie, ou bien on fait un test, on essaie pour voir si on peut vivre ensemble, et puis après on se marie. C'est que ce que Dieu a prévu là. On a tout renversé. Dieu lui dit, on se rencontre, on apprend à se connaître dans tous les sens, de toutes les façons possibles, sauf de la façon à laquelle vous pensez là. Ça là, on ne fait pas ça pendant les fiançailles, et quand on se marie maintenant, on apprend à se connaître de cette façon-là. Donc, les fiançailles, ne polluez pas vos fiançailles avec ces histoires de sexe. Parce que vous allez briser des choses. Quelqu'un a dit que quand on met le sexe trop tôt dans les fiançailles, c'est comme si on est en train de construire un immeuble, mais la fondation de cet immeuble-là est étroite. Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien fonder l'immeuble avant de mettre le sexe dessus. Donc la fondation est étroite. Et les femmes surtout, vous allez retrouver dans le mariage le temps que vous n'avez pas pris pour connaître vos maris, pour aller en profondeur avec eux là. Ça va vous créer des surprises dans le cadre du mariage. Par exemple, on dit le besoin le plus important de la femme, c'est le besoin d'affection. Et c'est le besoin d'affection non sexuelle. Parce que la femme a besoin d'être aimée, pas parce que son mari a envie d'elle ou bien son mari veut aller avec elle. Elle a besoin d'être aimée pour elle-même. Mais comment un homme apprend à dominer ses désirs et à t'aimer d'une affection non sexuelle? C'est pendant les fiançailles qu'il apprend ça. Si après 2 ou 3 jours, tu lui as tout donné, il va apprendre quoi encore? Ça, c'est fini. Ça veut dire que maintenant, dès qu'il te voit, s'il a envie de toi, il va aller avec toi. Il ne va pas prendre le temps de te donner cette affection dont tu as besoin. Donc tout ça là, c'est-à-dire que Dieu, quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose là, c'est vrai que tu peux demander à comprendre pourquoi. Mais en général, Dieu sait pourquoi il te demande de ne pas faire. Les implications de ce qu'il te demande de ne pas faire, là, elles sont réelles, elles sont vraies et tu vas les vivre si tu ne suis pas ce que Dieu te demande de faire. Je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de parler d'abstinence. Je ne pense pas, ce sera la prochaine fois. Mais j'aborde déjà ces éléments pour dire que ça là, c'est panneau stop pendant les fiançailles. Quel est le but des fiançailles? D'abord, c'est de mettre à l'épreuve l'amour. Parce que l'amour, ça peut être un sentiment, surtout quand on a eu un coup de foudre pour quelqu'un, quand on l'a vu et puis notre cœur a été pris, il faut parfois du temps pour s'assurer que cet amour-là est solide. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre jeunesse, mais à un certain âge, on tombe amoureux tous les 3 mois. Et puis après, ça finit, on tombe amoureux des vedettes de cinéma, on tombe amoureux de tel. En fait, bon, le cœur à ce moment-là, on dirait, comme disaient les Français, c'est comme un cœur d'artichaut. Mais quand on veut épouser quelqu'un et vivre avec lui 30, 40, 50, 60 ans, il faut prendre ce temps de fiançailles pour le connaître, pour s'assurer que les sentiments qu'on a, ce n'est pas un feu de paille, c'est des sentiments qui tiennent dans la durée. Voilà l'un des premiers buts des fiançailles. Est-ce que, après nous être choisis, quand nous allons cheminer pendant 1 an, pendant 2 ans, notre amour va aller en grandissant ou bien notre amour va aller en diminuant? C'est ça l'un des premiers buts des fiançailles. Deuxième but, comme je le dis, les fiançailles, ce n'est pas fait pour roucouler comme des pigeons. On se voit, on roucoule,
comme on dit en Côte d'Ivoire même, oh, j'oublie le nom, mais il y a un nom. Non, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour prendre le temps de dialoguer, de parler de tout et de rien. Je vais tout à l'heure vous donner les sujets sur lesquels vous pouvez dialoguer. Mais il faut prendre le temps de dialoguer. Il faut demander à l'autre ce qu'il fait chaque jour, comment il vit, qu'est-ce qu'il a vécu, comment était son enfance, qu'est-ce qu'il a fait à l'école. Tout, c'est le moment de se découvrir dans les moindres détails. Parce que chaque détail a son importance. Le passé de la personne, ça compte dans ce qu'il est devenu aujourd'hui. Demain, il va se comporter d'une certaine manière que tu ne vas pas comprendre. Mais si tu connais son passé, tu peux déjà savoir que voilà le type de problème que je peux avoir avec lui demain. Et tu rentres dans le mariage en connaissance de cause. Parce que tu as cerné tous les contours. Tu sais que, je prends un exemple, une fille qui a été abusée sexuellement, tu sais déjà, avant même de rentrer dans le mariage, que vous aurez des problèmes dans le domaine sexuel. Donc tu te prépares en conséquence, ou bien tu prends même ta décision en conséquence. Si tu penses que tu ne peux pas supporter, vous vous séparez. Ça, c'est un seul exemple parmi tant d'autres. Mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses qu'on a besoin de connaître de l'autre. Donc, il y a tous les sujets pour mieux se connaître. Parce que l'amour qu'on a l'un pour l'autre, cet amour grandit lorsqu'on se connaît réellement. Et on peut dire qu'on aime quelqu'un quand on le connaît en détail, des pieds jusqu'à la tête. Et malgré ce qu'on voit, des failles dans son caractère, de ce qui ne va pas, on continue à l'aimer. C'est ça l'amour. Sinon l'amour, où on ne connaît pas la personne, on idéalise la personne, c'est ça qui fait que souvent, quand les gens se marient, après quand la réalité est en face d'eux, ils ne peuvent pas supporter. Donc les fiançailles, c'est pour connaître l'autre. Donc c'est un temps où il faut la transparence absolue. La tendance naturelle, notre tendance naturelle en tant qu'homme, c'est de cacher les choses que nous-mêmes nous savons qui ne sont pas correctes ou bien qui ne sont pas bien en nous. Mais je vous en conjure, pendant les fiançailles, ne cachez pas tout ce qui doit... Si quelqu'un doit continuer à t'aimer, il t'aimera malgré ce que tu lui montreras de toi. S'il ne peut pas continuer à t'aimer en te connaissant réellement, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, c'est vrai qu'on est dans un jeu de séduction, mais sur des questions importantes de ta vie, de ce que tu as vécu, de ce que tu es. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, il peut cacher. Et si on ne prend pas le temps d'aller en profondeur, de le voir en dehors, et là aussi j'ai dit la semaine, il ne faut pas vous voir à deux seulement. Il faut le voir dans son milieu, il faut le voir avec ses frères, il faut le voir avec ses amis, il faut le voir avec ses parents, il faut le voir avec ses ennemis. C'est tout ça qui va te donner une vision globale de la personne que tu as en face de toi. Mais si vous êtes tout le temps à deux, bon, chacun monte son bon côté et finalement, on va s'engager dans le mariage en n'ayant pas l'image exacte de la personne qu'on va marier. Donc, de quoi on peut discuter pendant les fiançailles? Première chose, la plus importante, de votre vie spirituelle. C'est vrai que vous êtes peut-être tous deux dans la même communauté, ou bien vous êtes tous deux évangéliques, mais vous allez discuter, tu vas lui dire par exemple, quelles sont ses valeurs? De tout ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qui lui fait problème? Je prends par exemple la question de l'alcool. Il y a certains chrétiens qui disent qu'on peut boire, d'autres disent qu'on ne peut pas boire. Donc si l'un dit on doit boire, l'autre dit on ne peut pas boire, ça va créer des problèmes. Donc il faut que tu saches tout ça. Maintenant, si tu sais que lui boit, en tant que chrétien, je ne dis pas qu'il s'enivre, mais si lui te dit qu'il n'a pas de problème pour boire, et que ça, toi, ça ne te pose pas problème, vous allez continuer. Mais si ça te pose problème, vaut mieux en discuter. Donc voilà ce genre de choses. Autre chose, quelle est sa routine spirituelle? Quand il se lève le matin, il saute dans son habit, il va au travail. Ou bien il prend le temps de prier. Quand est-ce qu'il prie? De quelle heure à quelle heure? Tout ça, c'est des choses. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est des choses qu'il faut savoir. Même au-delà de l'aspect spirituel, les aspects matériels. Quelle est sa profession? Quel est comment je peux dire, où il habite, avec ses parents, pas avec ses parents, quels sont ses projets professionnels, s'il n'a pas encore de travail, etc. Tout ça, les aspects matériels. À quelle heure il dort? Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rire. Il y a des gens qui sont mariés, mais il y a un qui est du soir, l'autre est du matin. Il y a un qui dort à minuit.
L'autre là, à 21h30 déjà, il est couché, il se lève à 4h du matin pendant que l'autre, c'est vers 8h. Bon, quand c'est comme ça, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous marier, hein, qu'il y a incompatibilité. Mais il faut le savoir avant de s'engager dans le mariage en sachant que voilà un défi que vous allez devoir gérer. Sachant que c'est difficile, en tout cas ce genre de choses-là, c'est difficile en l'étant du soir de devenir du matin. Ça vraiment, il y a des choses qui sont difficiles à changer. Mais il faut savoir déjà que ça va être un défi pour vous de pouvoir vous accorder vos violons. Donc ce genre de détails, on doit en parler. Est-ce que c'est un homme qui accepte que sa femme travaille? Est-ce que c'est un homme qui accepte que sa femme fasse carrière? Parce qu'il peut accepter que tu travailles, mais pas que tu travailles pour progresser, devenir directeur et puis maintenant rentrer à 21h, là, il ne peut pas supporter. S'il ne peut pas supporter ça, il faut que déjà vous en parliez et que toi tu saches que ton affaire de carrière que tu veux pour devenir un grand quelqu'un là, faut bien revoir. Tout ça c'est important. Parce que parfois on n'en parle pas et puis maintenant, une fois qu'on est dans le mariage, je me suis dit bon, c'est vrai que tu peux travailler, mais moi je ne peux pas supporter que tu rentres à 21h, c'est pas possible. Qui va s'occuper des enfants? Moi, je ne veux pas laisser mes enfants dans les mains d'une servante. C'est ce qu'ils pensent, ce sont ses valeurs. Est-ce que vous en avez discuté avant? Le nombre d'enfants que vous allez avoir, est-ce que vous en avez discuté avant? Lui veut 4 enfants. Toi, tu dis c'est un seul enfant. Vous n'avez pas discuté. Vous êtes dans le mariage maintenant. Tu as fini le premier enfant. Il dit il veut deuxième. Tu dis non, moi je ne peux pas. Tout ça, c'est des choses importantes à discuter. Comment vous allez répartir les tâches dans la maison? Grand sujet. Avec beaucoup de frustration. Surtout de la part des femmes. Ils ne m'aident pas. Est-ce que vous en avez parlé avant? Mais moi, comme je le dis là, il n'est pas obligé de t'aider. Il peut t'aider. Mais ça dépend de comment vous avez réparti les responsabilités. Si les responsabilités font que c'est lui qui doit aller chercher l'argent, qui doit se battre et qui doit rentrer à la maison à 21h, je ne sais pas à quelle heure il va venir t'aider. Toi, même si tu es une femme, que tu travailles, même à 21h, tu dois venir t'occuper de ta maison. Donc, tout ça, comment vous voyez? Il faut déjà... C'est-à-dire, le temps de fiançailles, c'est le temps où on imagine comment on va vivre. Comment ça va se faire? Moi, je me rappelle toujours quand je me suis marié, j'avais 24 ans. Et quand on a commencé à vivre la première semaine, la chose qui m'a... Je ne sais pas comment dire, mais je me suis dit, pourquoi on est deux dans la maison, on est deux à travailler, et puis moi, je dois me taper tout le boulot de la maison. Le lit sur lequel on a dormi, nous deux là, c'est moi seul qui dois faire le lit. Alors qu'un lit, quand on est à deux là, c'est plus facile de le faire. Pourquoi moi, je vais laver ces jeans? À cause de quoi? Je ne sais pas. Or, c'est parce qu'on n'en a pas discuté avant. On est tombé dedans, maintenant voilà, on est là. On lave, tu dois laver jeans, tu dois faire la cuisine, tu dois faire ci. Il n'y avait pas encore enfant. Mais tu dois faire tout ça. Et ça crée des frustrations. Donc il faut dire comment on va partager les responsabilités. C'est le moment où, c'est vrai que, en général, hein, quand on discute de ça, quand on fait les cours de mariage, qu'on discute de ça avec les fiancés, le mari dit non, je vais t'aider. Là, c'est la période où, bon, tout est rose là. Je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est à ce moment-là, il faut bien discuter. Et puis tu notes. Au besoin même, faut signer contrat avec lui. Tu as dit tu vas m'aider. Voilà, tu as dit je vais faire telle chose. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Et je me rappelle d'un couple. Le monsieur dit que lui, on l'a tellement frappé quand il était enfant qu'il ne veut pas que quelqu'un touche à ses enfants. Il ne faut même pas lui donner une petite fessée. Or, sa femme, elle a reçu une éducation où un enfant, ça se corrige. Quand tu ne corriges pas un enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas le battre tous les jours, mais il faut le corriger. Mais ça, c'est devenu un sujet de discussion dans leur mariage qui a mis même leur mariage en danger. Parce que le monsieur dit, on ne frappe pas mes enfants. Ça là, ils n'en ont pas discuté avant. Sinon, comment on va éduquer nos enfants? Qui va s'occuper de leur éducation? Qui fait quoi dans leur éducation? Qui joue le rôle du dur? Qui joue le rôle de... Parce qu'il faut toujours se partager les rôles comme ça. Qui va leur inculquer
la discipline. Tout ça, c'est des choses ce dont il faut parler pendant les fiançailles, c'est ça. Ce n'est pas roucouler, ça j'ai déjà dit. Ce n'est pas aller laver ses habits. Quand tu vas rentrer à la terre, laver l'habit, il faut laisser. Habit là, tu auras le temps de laver habit là. Il ne faut pas te presser. Je vais aller laver ses habits. Je vais aller nettoyer son studio. Je vais aller lui préparer à manger. Dans fiançailles. Non. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Quand vous serez mariés, tout ça, tu vas le faire. Mais pour le moment, apprends à le connaître. Apprends à la connaître. Comme ça, vous allez vous engager dans le mariage en connaissance de cause. Vous savez, ce qui crée le plus de problèmes dans le mariage, selon moi, c'est le fait qu'on ne se connaisse pas l'un l'autre. On ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas son fonctionnement. On ne connaît pas ce qu'il aime. On ne connaît pas ce qu'il n'aime pas. Au début, on banalise toutes ces choses-là. Mais à la longue, c'est des choses qui vont vous créer des préjudices. Un homme ne fonctionne pas comme une femme. Une femme ne fonctionne pas comme un homme. Rien que cette différence-là, déjà, vous devez, excusez-moi, la cerner pendant les fiançailles. Savoir que ta femme ne va pas réagir comme toi tu réagis. Et ça, c'est des différences qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre l'autre. Ça, c'est d'abord différence entre hommes et femmes. Ensuite, il y a les différences de tempérament, de caractère. Ça crée beaucoup de problèmes. Parce que, comme on dit souvent, ce sont les contraires qui s'attirent. Donc, si tu es d'un tempérament, par exemple, froid ou calme, tu vas toujours être attiré par quelqu'un qui a un tempérament chaud. C'est rare que deux tempéraments froids s'attirent. Donc ça déjà, il faut connaître l'autre. Il faut savoir pourquoi il réagit de telle ou telle manière. La personne qui est calme là, il faut savoir pourquoi elle réagit. Mais quand on ne maîtrise pas ces choses, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bons tempéraments et puis il y a des mauvais tempéraments. Chaque tempérament est bon, chaque tempérament a ses bons côtés, chaque tempérament a ses mauvais côtés. Donc, il faut savoir qui tu as en face de toi, quel est son tempérament et déjà voir par rapport à ce que tu dois savoir des tempéraments, quelles peuvent être les faiblesses de la personne. Je prends un exemple. Les personnes, il y a 4 tempéraments. Si vous voulez en savoir plus, il y a toute une série que j'ai faite sur les tempéraments sur la page de l'église Harvest Engrais. Quand vous allez là-bas, ou bien sur YouTube même, vous allez trouver, c'est une parole pour toi. Dans une parole pour toi, il y a tout un enseignement de, je ne sais pas, 4 ou 6 enseignements sur les tempéraments. Vous allez aller voir et essayer d'identifier quel est le tempérament de votre fiancé et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ça. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est sanguin, les sanguins, ils sont reconnus pour être des gens qui sont joviales, ils rient tout le temps, ils sont bout en train, ils font rire tout le monde. Mais leur mauvais côté, c'est qu'ils sont instables, très instables. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, demain, il ne sera pas de bonne humeur. Ils sont infidèles. Donc ça déjà, je ne dis pas qu'ils vont passer à l'acte, mais leur tempérament les pousse à l'infidélité. Donc ça déjà, il faut le savoir. Les flegmatiques, moi je suis une flegmatique. Les flegmatiques, ce sont des gens qui sont calmes. Ils sont très agréables à vivre. Mais leur défaut, c'est qu'ils ne savent pas aimer. Parce que justement, toutes les personnes qui vont venir troubler leur tranquillité, il ne veut pas. Parce qu'il est quelqu'un de calme, il ne veut pas que tu... Donc il va t'aimer jusqu'à un certain niveau, mais il ne va pas se mettre en danger lui-même par amour pour toi. Donc si toi, tu es d'un tempérament qui sait se mettre en danger par amour pour les autres et que tu as une femme, par exemple, qui est flegmatique, ça va te poser des problèmes parce que tu vas trouver qu'elle est trop froide. C'est son même calme qui te plaît. Et puis, quand toi, tu commences à crier, elle ne crie pas. C'est ce même calme-là que tu vas trouver que ça te dérange parce qu'elle est trop froide. Et ça va même plus loin. Dans le domaine sexuel, les différents caractères réagissent de manière... Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Et pendant les fiançailles, c'est ça qu'il faut découvrir. Quel est le tempérament de ma femme? Quel est le tempérament de mon mari? Par rapport à l'identification de ce tempérament, qu'est-ce qui peut ne pas marcher entre nous? Où il peut y avoir des points de friction? Et déjà, on commence
à voir ça. En général, même pendant les fiançailles déjà, on commence à expérimenter un peu. Il faut approfondir et puis connaître l'autre. Quel est le langage d'amour de l'autre? Ça, par exemple, c'est quelque chose de très important. Parce que ce qu'on entend par langage d'amour, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va faire que l'autre va se sentir aimé. On n'a pas tous les mêmes langages d'amour. Et c'est rare qu'un mari et une femme aient le même langage d'amour. Certains hommes, par exemple, leur langage d'amour, ce sont les services rendus. Or, on sait que déjà même, un homme par nature, son besoin, c'est d'avoir une femme qui le chouchoute, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de ses enfants, qui fait que dans sa maison, il se sent en paix. Et en plus, si cet homme-là, qui a déjà ce besoin, a encore comme langage d'amour les services rendus, ça veut dire que c'est encore plus renforcé. Et vous savez souvent ce qui se passe, j'ouvre une petite parenthèse pour illustrer, quand un homme est infidèle, ce qu'il ne trouve pas à la maison là, sa maîtresse lui donne. Là-bas là, même s'il arrive à 10 heures, on va l'attendre, on va lui faire manger, on va s'asseoir à côté de lui et puis on va manger à lui. Toi, tu vas attendre qu'il jusqu'à 10 heures, déjà il t'énerve. Parce qu'il ne rentre pas tôt. Il est tout le temps dehors. Donc, déjà même, tu pars perdant. Parce que c'est que... Mais l'autre là, demain quand elle sera dans le foyer, elle ne va pas continuer à attendre jusqu'à 10 heures aussi. Parce que c'est parce qu'elle est dehors qu'elle fait ça. Mais c'est pour dire que il faut connaître l'autre. Quels sont ses besoins? Parce que je reviens à ce que j'ai dit le premier jour. Ce qui va faire qu'un mariage va tenir, c'est lorsque on va remplir, on va combler les besoins de l'autre. On va l'aimer. Et souvent, ce qui se passe dans le mariage, c'est qu'on aime les autres, mais on les aime à notre manière. Non. Il faut aimer l'autre de la manière dont il souhaite être aimé. Si c'est une femme, il y a une manière d'être aimé que les femmes aiment. Ensuite, il y a elle-même son langage d'amour en tant qu'être humain. Après, il y a son tempérament. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la manière dont vous devez aimer, vous aimez l'un l'autre. L'apôtre Pierre dit que les maris doivent connaître leur femme pour pouvoir marcher. 1 Pierre 3, je crois 9, je ne sais plus le verset. Mais pour cette connaissance-là, elle est importante. Connaissance de l'autre pour pouvoir marcher avec lui correctement. Et cette connaissance-là, c'est pendant les fiançailles qu'on commence. Et lorsqu'on voit que ce qu'on est en train de connaître de l'autre ne nous convient pas, on s'arrête. Et je vais terminer par ça. Les fiançailles, comme je l'ai dit, c'est une promesse. Donc une promesse peut se rompre. Ce n'est pas la peine, comme on dit en Côte d'Ivoire, de durer dans mauvais rêves. Moi, je dis toujours aux mariés que je suis, même si tu viens me voir le vendredi pour me dire que demain samedi, là, je ne veux plus me marier là, je ne vais pas me fâcher. Mais si tu me dis, 6 mois après le mariage, 1 an après le mariage, je me suis trompé, je veux divorcer, je vais te dire non. Tu t'es trompé où? Tu ne t'es pas trompé où? Tu es dedans, tu vas rester dedans. No bouging, tu vas aller nulle part. Mais jusqu'à la veille, tu peux dire je ne veux plus parce que ce que je suis en train de voir là, ça fait que je ne me sens pas... Bon, c'est vrai qu'il y a toujours un stress hein, à la veille. Je ne parle pas de ce stress-là, mais tu as eu des signaux. Tu as vu des lumières rouges s'allumer partout. Mais tu veux persister dans l'affaire? Non. C'est justement pour ça qu'on demande de ne pas aller trop loin dans certains domaines pour avoir les mains libres, pour se retirer quand on veut. Si vous avez déjà fait ce que les mariés doivent faire là, ça devient plus compliqué. Supposons que tu es un garçon, tu as rencontré une jeune fille, elle est vierge, tu as pris sa virginité, et puis la veille, maintenant tu viens lui dire je ne veux plus. Non, c'est pour ça qu'il faut, comme on dit, ne pas brûler les ponts derrière soi pour pouvoir faire demi-tour. Donc c'est très important. Les fiançailles là, c'est une promesse. Et quand on voit que ce qu'on est en train de... C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de cerner. Et quand on voit que ce qu'on est en train de discerner là ne nous convient pas, on rompt tout simplement la promesse. Personne ne va vous en vouloir parce que vous avez rompu vos fiançailles, parce que vous ne vous sentez plus dans l'affaire. Mais on va vous en vouloir quand demain, après avoir fait tout ça, vous venez dire non, je me suis trompé. On ne se trompe pas. Une fois qu'on a dit oui là, on ne peut plus se tromper. Tu es dedans, tu vas te débrouiller pour te détromper et puis vous allez avancer. Alléluia. On n'est pas à l'église, mais
Alléluia quand même. Amen. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'attends avec impatience vos questions pour pouvoir aller plus en avant peut-être dans certains domaines qui est par rapport aux fiançailles. Mais voilà, je m'arrête là. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour ce temps, pour cet enseignement, pour ce que tu as permis à tes enfants de comprendre, de saisir. Je prie que cette semence puisse trouver une terre fertile et s'enraciner pour que véritablement les mariages, les foyers, les futurs foyers de tes enfants soient des foyers solides. Parce que enracinés dans ta parole, enracinés en toi, ayant entendu, ayant compris les fondements du mariage, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment connaître son conjoint pour mieux l'aimer. Merci Seigneur, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi pour les questions.